Et bonjour aujourd'hui pour la réaction au nouveau chapitre d'Elbaf, le 1181 qui s'intitule, il me semble, Dieu et démons, que nous allons lire tous ensemble ici. Vous avez comme d'habitude l'image juste là. Moi, j'ai mon petit PC sur lequel j'ai tout. C'est parti pour voir ce que Imu Nerona va encore faire. On rapproche un peu la caméra peut-être. On est plus dans l'intimité, vous et moi, vous voyez. Donc oui, Dieu et démons. Petite cover de chapitre avec Carotte qui marche sur des trucs. C'est toujours très sympa de voir Carotte. C'est parti. Ouh. Je suis le pire roi de l'histoire d'Elbaf. Tue-moi et prends ma place, Loki. Il est mort à l'âge de 144 ans. Bien vécu. L'espérance de vie d'un géant est de 300 ans. Pas si bien vécu, finalement. C'était pas encore son heure. Celui qui a manipulé et tué mon père, c'est toi, pas vrai. Celui qui a le plus subi dans cette histoire, c'est Mu. Pourquoi il continue d'être à la troisième personne? Trop chaud. Ah oui, sous Haki des rois et tout. Donc il a bien le Haki. Hein. Enfoiré. À ce moment-là, je me fiche éperdument de ce qu'on dira de moi après ma mort. Ce qui compte, c'est l'avenir d'Elbaf. Qu'est-ce que t'as fait à mon vieux à cette époque? Et gros éclair grâce à ses pouvoirs. Je suis dans... Ragnir, il est trop mignon quand il est en forme écureuil et marteau. Ragna Izushi, marteau du tonnerre de fer, oui logique, qui l'envoie sur Imu, et elle sort un et elle bloque l'attaque. Avec un esprit de démon. Ok. Une grosse explosion, ok. Ah oui, non, d'accord, ça balaye tout le monde, quoi. Ouh, Sanji bien KO avec Bonnie, etc. Oups là. Sans déconner, t'as encaissé ça. C'est quoi ces flammes noires? C'est quoi ton pouvoir? Hein? L'omen de Mu et sa puissance militaire. Pourquoi il fait ça et son muscle, son bras est grossi en muscle, il va prendre une nouvelle taille? Il est devenu géant. C'est un pouvoir qui sommeille en toute chose. Elle est vraiment en train de m'expliquer. Ah oui, elle a pris la même taille que Loki. C'est quoi ce délire? Némésis, l'épée du châtiment divin. On dirait l'épée de Mihawk. Ah, elle l'a planté en plein cœur, là. Tels sont les hommes. Ils ont soif de pouvoir. Trop classe. Cependant, ce pouvoir tant convoité s'obtient avec une facilité déconcertante. Par la déchéance, c'est un pacte d'esclavage dicté par les intérêts. Alors, pourquoi il y a un astérix? Et pour l'accomplir, il y a le désir d'obtenir un pouvoir démoniaque. Ah oui, les kanji donc japonais, donc là, dans le chapitre officiel au Japon, signifient aura démoniaque. Ces trois éléments réunis formant ainsi la domination. Je comprends rien de ce qui se passe. J'ai une sorte de nouvelle forme de pouvoir, genre c'est comme le Haki Yacht, mais... Ok. Grosse explosion dans la gueule de Loki, bon là je... Ouais là, il se relève. Désires-tu goûter au pouvoir divin? Transcende ta condition de mortel. Et Loki lui envoie le marteau sur la gueule, il dit j'en ai pas besoin. C'est ça ton pouvoir, la domination divine? C'est plutôt un pacte avec le diable, ça. Qu'est-ce qui différencie un dieu d'un démon? Ouh. Je m'en fous complètement, personne ne me dominera. C'est la domination qui fait le bonheur du monde.
Ne- Attendez, je crois qu'on a une toute petite case où genre on voit Joy Boy et Imu quand ils étaient, n'est-ce pas? Attends, est-ce que ça veut dire que Joy Boy était pour la domination, pour le bonheur du monde? Genre est-ce qu'ils avaient un débat entre eux à l'époque, il y a 800 ans, sur c'est quoi le bonheur du monde, et qui nous domine, etc. Mais en même temps, genre, Joy Boy, bah, il sourit, mais c'est Joy Boy, donc le garçon joyeux, mais est-ce qu'ils étaient potes à l'époque? Ah non, c'est Imo qui se fait dans sa tête, n'est-ce pas? Et après, le gars d'après, n'est-ce pas Joy Boy? Je suis désolé. Imo avec la grande bouche comme ça, c'est dégueulasse. C'est pas beau. Luffy qui bouffe comme jamais. Mhm. Attends, c'est la domination qui fera le bonheur du monde, n'est-ce pas Joy Boy? Je sais pas si elle l'appelle Luffy, en mode viens te battre! Encore. Faut que je me gave plus, faut que je mange plus. Je vais jamais ressenti. J'ai jamais ressenti ça. C'est lourd et ça fait mal. C'est quoi ce haki de malade? Faut que je bouffe, sinon je pourrais pas le battre. Plus. Le, le Vig à chaque fois en mode ah, faut que je bouffe et après j'y vais. Dernière case du chapitre déjà. T'es en train de réfléchir alors que tu te bats contre moi? Tu me sous-estimes trop. Vraiment, c'est vraiment genre home run de Imu contre l'arbre d'Adam. Ah, Yggdrasil. Ouh, Ouh, il saigne. Et s'il peut saigner, c'est qu'il peut mourir. Règle de base. Si un truc peut saigner, ça peut mourir. Nidog. Le qui se transforme en dragon, il tire sur l'arbre d'Adam. Thorheim. Et Imu, j'ai l'impression qu'il a encore bloqué l'attaque. Et il dit tu es de retour. Et la note de l'éditeur, c'est un sourire impérial. Très classe ce combat. Hein. Des infos sur Joy-Boy et autres, mais c'est comment ça, c'est un pouvoir qui se met à chacun d'entre nous? Le fait de devenir esclave? Putain, non, mais je suis bluffé parce que plus ça avance, elle baffe, plus je ne sais pas comment ça va finir et je trouve ça fantastique. Parce que à la base, on arrive sur Elbaf, on fait ah cool, une nouvelle île avec des géants, t'as les chevaliers divins qui débarquent, on se dit bon d'accord, ça va être eux les méchants de l'arc. Au final, on rencontre Loki qui est mes personnage dingue, qui est assez ambigu, puis on va avoir un flashback de malade sur Harald, God Valley et Xebec, et genre t'es en mode coucou, ok d'accord, c'est genre on a plein d'infos là, genre. Elbaf nous a révélé le design de plein de persos qu'on connaissait jamais quoi. Ensuite, on revient sur Elbaf, on bat les Chevaliers Divins, et là, il y a le boss final qui débarque. Et le boss final, il est en mode, bah, moi, je connais Joy Boy, j'ai une petite histoire avec lui, voilà, machin, je connais, machin, je connais, bah, moi, j'ai plein d'infos que vous avez pas, je vous défonce la gueule, ce serait cool. Mais ce que j'attends encore pour l'instant d'Imo, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le fait que moi, j'attends qu'il tue quelqu'un. Parce que là, ok, il a défoncé Zoro, il a défoncé Sanji, il a défoncé Ashruddin, il a défoncé les géants en général, là, il est en train de défoncer Loki, honnêtement. Et je pense que Loki devrait déjà être mort, vu ce qu'il vient de prendre là. Mais il va battre Loki. Je pense qu'il va battre Luffy. Ma question, c'est je le répète, hein, Usopp, normalement, ça va être ton arc. Depuis Little Garden, on attend ça. C'est ton moment grand. Donc j'espère peut-être des petites choses dans la fin d'Elbaf. Et après, évidemment, ils vont voir qu'ils sont pas au niveau de Imu et du gouvernement. Quoi. Ils vont se dire, non mais les gars, on n'est pas prêts à être roi des pirates si on fait ça, tu vois. Et Gaban qui va sûrement leur dire que oui, bah, Roger, à l'époque du roi des pirates, n'était pas suffisamment fort pour battre Imu. Maintenant, vous devez même pas être roi des pirates, vous devez être roi du monde. Et ça va être intéressant. Est-ce qu'on va faire un petit arc d'entraînement avec Gaban qui va peut-être leur apprendre comment tous avoir du haki parce que les trois du fond là, on voit. Et ben moi je vous le dis, il faudra peut-être apprendre à avoir du haki. Parce que là, il y a les ennemis. C'est pas top top. Bref.
Sur ce, je vais vous laisser. C'était un chapitre très, très cool. Malheureusement, je crois qu'on a 2 semaines de pause avant le suivant, donc ça fait un peu chier. Mais sur ce, le vautour vous dit peace.